Oh Saint-Esprit, je voudrais bénir ta sainte présence. Je voudrais te dire merci parce que je sais que tu es là quand on t'invoque. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens me redonner vie comme tu l'as fait pour les ossements desséchés. Oh, nous allons confier cette conférence de presse au Seigneur lui-même qui prend le contrôle. Et pour ce faire, j'aimerais demander à notre maman à tous, Maman Brou, de prier, recommander ce moment au Seigneur, au Saint-Esprit, afin que tout se passe comme il a prévu au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci parce que tu veilles sur ta parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Merci pour ce moment que tu nous permets de vivre. Nous avons besoin de ton esprit, l'esprit de sagesse. Il est juste et bon de célébrer ton nom. Oui, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle sur nous. Le RIA est le rassemblement international des adorateurs. Et c'est une rencontre où les adorateurs de toutes les nations se retrouvent pour élever et glorifier le nom de notre Dieu. On va dire que le RIA, c'est le rassemblement international des adorateurs. Donc international parce que ça ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. Ce rassemblement n'est pas seulement en direction des chrétiens. En direction des chrétiens. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit en Jean 10, verset 10, il dit « Je suis venu pour que le monde ait la vie ». Emmener chacun à se tourner vers Dieu. Parce qu'on a tendance à se tourner vers, on va dire, des fétiches, tout ce qui a été créé par Dieu. Et on a tendance à se prosterner devant des arbres. Devant la créature et devant non le la créateur. créature et non le Créateur. Et donc, nous avons vécu ce rassemblement l'année dernière. Et beaucoup de vies ont été transformées, beaucoup de personnes ont renoué avec le Seigneur. Et cette année, nous venons pour dire au Seigneur, mais tu es magnifique parce que tous ceux qui t'ont choisi ont fait l'expérience de ta puissance, de ta présence manifeste et continuelle dans leur vie. J'étais dans le monde, hein. C'était ma vie, c'était les bars, les boîtes de nuit, faire les fétiches, aller chez les marabouts, c'était vraiment ça. Donc dernier trimestre 2016, ça a été comme un éveil de conscience. Je me suis dit, je ne peux pas continuer cette vie-là parce que j'ai tout essayé, hein. Même les marabouts me disaient, mais toi tu n'as pas la chance. Et je suis venue la première fois. J'étais très contente parce que j'ai vu qu'ici on dansait. Et comme dans le monde j'aimais danser, j'aimais faire la fête, je me suis dit waouh, en Jésus aussi, on peut faire le show comme on disait en griffe. Donc j'étais toute contente. La première fois, je suis revenue une deuxième fois. Après je me suis dit oh, tant qu'à faire, j'en ai plus envie. Et c'est comme ça que j'ai vécu un songe dans lequel on était ici en prière. Et d'un coup, maman est venue vers moi. Elle a pris ma main gauche, elle regardait l'annulaire, alors que je ne suis pas mariée. Donc je me disais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regardait puis elle disait, waouh, waouh. Mais moi, au départ, quand je regardais, je ne voyais rien. Donc j'ai insisté et à un moment donné, j'ai vu une alliance se former. Mais elle était vraiment très belle. Et je me suis réveillée d'un coup. Et quand je me suis réveillée d'un coup, j'ai dit, eh Seigneur, merci, je vais enfin me marier. Parce que c'était vraiment ça ce que je voulais. Et quand je me suis dit ça, j'ai entendu audiblement une voix qui m'a dit ton alliance avec moi vient d'être établie. Je suis ton Dieu, ton alliance avec moi est établie. De là d'où je viens, est-ce que ce Dieu-là peut encore m'aimer? J'ai fait tellement de choses qui ne confessent pas son nom. Comment ce Dieu-là peut encore tourner son regard vers moi et établir une alliance avec moi? Ça a été vraiment merveilleux. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais lâché l'adoration. Je pense que le plus important pour les adorateurs, c'est de se préparer. Préparer dans le jeûne, préparer à rencontrer Dieu. Et c'est Dieu qui va innover les choses dans leur vie, parce que c'est dans la vie de chacun.
qui est extraordinaire, c'est que quand ils sortent de ces rassemblements, tu n'as même pas des choses à leur dire. Ça dit leur vie est transformée. Florence, quand elle venait ici, toutes les fois où Florence a voulu avoir une écoute avec moi, elle n'a jamais pu. Quand elle me disait, maman, est-ce que tu peux m'écouter? Je dis, je vais t'écouter, j'arrive. Je vais t'écouter, je vais t'écouter. Mais sa transformation s'est faite avec le Seigneur, sans une écoute spirituelle. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement près de Dieu, tout fut par elle et sans elle, rien ne fut. En elle était la vie et la lumière, mais le monde ne l'a point reçue. Mais ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. Et je lèverai ma voix au milieu de l'assemblée, car tu m'as sauvé. Je pense que ça mérite des acclamations en l'honneur de notre Seigneur. N'oubliez pas que le grand rendez-vous du Rassemblement international des adorateurs, la deuxième édition, ça sera ce dimanche 28 octobre à partir de 16h au Palais de la Culture. Pour les différents numéros de téléphone, appelez au 00225 03 21 20 54, 03 21 20 54 ou encore le 78 69 86 16, 78 69 86 16. La Bible dit ceci, que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Si vous voulez voir Dieu siéger dans votre vie, le rendez-vous il est pris et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même. Merci de nous avoir donné de votre temps. Que Dieu vous bénisse.